Bon, c'est ma dernière nuit ici dans les montagnes. Ce sera donc la 4e au total. Demain, je pars pour Osaka, où je vais rester juste une nuit avant de prendre mon vol. Enfin, je vous réexpliquerai tout en détail le moment venu. C'était vraiment cool de rester ici. Bon, quelques petits inconvénients, dont les moustiques, le fait qu'il n'y ait pas de douche et quand même la chaleur, on va dire. Mais c'était une bonne expérience. J'ai pu vraiment découvrir une autre facette du Japon. La nuit dernière, je dormis tout seul dans la pièce parce qu'il n'y avait personne, et je crois que cette nuit ça va être pareil parce que là il est déjà 20 h et personne n'est arrivé. Je me prends 3 matelas, je les empile, ça me fait un putain de truc rembourré, enfin c'est plutôt sympa. Comme vous voyez, je suis en train de me bouffer un peu de nouilles. Ce que je vais faire, c'est que rien en fait. En fait, je vais rien faire ce soir. Je mange mes nouilles, je fais ma soirée tranquille, je me couche et je vous retrouve demain à 4 h pour vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. À demain. Eh bien écoutez, il est actuellement 4 h du matin. J'ai la tête dans le cul, déjà ça c'est un fait. Et je quitte cet endroit. Je quitte les montagnes. On est parti pour 1h30 de marche pour la station Iaguchi. Normalement, le soleil devrait se lever dans une demi-heure à peu près. Donc je vais commencer le trajet dans la nuit. Voilà mes derniers pas dans ces montagnes. Bon voilà, regardez, le jour s'est bien levé. Voilà, les derniers paysages de cette montagne que je verrai. Ce sera sans doute ici. Bon, j'arrive en bas de la montagne, on va se faire péter un petit café. Il y a des distributeurs là. C'est le genre de truc, tu te fais niquer, tu t'en rends pas compte. En vrai, elle est chaude, je voulais une froide, mais bon, c'est pas grave. Bon, donc là, en gros, je prends un train pour Takamatsu, donc j'ai 2 heures de train. Ensuite, je dois aller prendre un bus à 13 h, alors que j'arrive à Takamatsu à 9 h, donc j'ai 4 heures à tuer, on va voir, je sais pas ce qu'on va faire. Et après, j'ai 4 heures de bus pour Osaka, où je vais passer une nuit. Voilà, et après, c'est surprise. Certains savent déjà où je vais, mais on va essayer de garder la surprise pour ceux qui savent pas. Et je sais pas trop comment je vais me démerder au niveau des tickets de train et tout. Parce que c'est vraiment une petite station, genre il y a que dalle, il y a juste un rail et un arrêt. Et j'ai pas de ticket, enfin j'ai pas de billet de train. Je sais pas, on va voir, c'est la surprise. Et bien voilà, on arrive donc sur ce pont bleu. Vous vous rappelez, avec la rivière en dessous et tout, quand j'étais arrivé, tout entouré de montagnes. En fait, c'est ici que c'est vraiment beau. Donc en fait, finalement, j'ai mis moins d'1h30, hein. J'ai mis... voilà, ça va faire 3/4 d'heure que je suis parti. Donc la station doit être à peut-être un quart d'heure. Donc en fait, il n'y a que 1 heure. Mais bon, vaut mieux être en avance. Surtout que je sais pas comment ça va se passer avec les tickets et tout. Voilà, on préfère prendre de l'avance. Bon voilà, je suis de retour à la station. Le truc, c'est que je sais pas trop comment je vais me démerder pour les tickets, quoi. Parce que là, il n'y a absolument rien. Je sais pas. Ouais, non, il n'y a pas de borne ou quoi, putain. Bah écoutez, il n'y a rien ici là. Non. Ouais, il n'y a que dalle. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans le train et je vais aller voir un mec ou quoi. Parce que si je me fais contrôler, tu vois, j'ai quand même 1 heure de trajet là jusqu'à la prochaine station. Parce que je dois faire 2 changements. Est-ce que je peux payer en descendant? Je pense qu'il faut que j'aille voir direct un contrôleur dès que je rentre pour lui dire que j'ai pas de ticket, quoi, que je suis un clandestin. Pour que je paye direct et pas que je me chope une amende en sortant. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai regardé en plus sur le site JR, sur internet, ils disent qu'il faut prendre les tickets à l'arrêt. Écoutez, qui c'est qui va me les vendre là? Puis au pire, de toute façon, les voyages clandestins, maintenant je commence à être un peu habitué si vous avez suivi les dernières vidéos. Enfin bref, là, j'attends le train pendant 1 heure. Et on va voir comment ça se passe. Bon, j'ai regardé sur le téléphone, alors ça c'est l'endroit où je dois aller à Takamatsu pour prendre mon bus. Donc regardez aux alentours, ici on a un petit point d'eau, on va aller voir ça pour patienter un peu parce que j'ai quand même 4 heures à tuer. Ici il y a un temple bouddhiste, donc ça fera une petite visite. Et surtout, un McDonald's. Je vais pouvoir me poser. Peut-être sur la Wi-Fi. En tout cas il y aura des prises et je pourrai faire du montage sur l'ordi. Donc c'est cool, je sais comment je vais passer le temps déjà. Je suis complètement explosé, genre je vais avoir des putains de cernes là.
voilà, je viens d'arriver à destination et je viens d'économiser 20 € aussi parce que en gros j'ai rien compris, mais j'ai pas payé, j'ai rien payé du tout en fait. Genre en gros j'ai pris un ticket en rentrant dans le premier train et après en finale j'ai fait qu'un changement. Donc en gros je suis pas ressorti de la gare, donc je suis rentré dans le train qui était en face sur le quai à mon changement et je suis arrivé jusqu'ici et je suis ressorti. Donc en gros en sortant t'as le chauffeur qui vérifie les tickets. En gros je monte mon ticket et il me dit oh, ok, je sais pas, je regarde, je m'attendais trop à payer, je sais pas, je mets la main dans ma poche pour mon porte-monnaie et le mec il se barre et le train il se barre et je suis sorti de la gare et là bah, je viens de sortir et bah j'ai rien payé en fait. Donc en fait si, en fait je suis vraiment un clandestin en fait. Non franchement je comprends pas, genre je sais pas, bah, écoutez tant mieux hein. Moi ça me fait des économies. Du coup en gros l'aller-retour m'aura coûté 20 € quoi. Si tu comptes bah, la dernière fois j'avais payé 20 € et là bah 0. Bon j'ai regardé sur la carte, en fait le temple que j'avais vu est quand même assez loin, mais le McDo est à 20 minutes à pied, donc là je suis en route pour aller squatter là-bas et je vais m'avancer un peu dans les montages et tout. Enfin je vais rester là-bas un petit moment jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller prendre le car. Regardez ici c'est le point d'eau que j'avais vu sur la carte. On a encore la campagne hein. En fait on est vraiment juste à côté de Takamatsu parce que c'est là que le car doit venir, mais on est vraiment loin de la gare en fait. Donc du coup c'est bien, il y a beaucoup de montagnes aux alentours, pas mal de champs, enfin ça fait toujours campagne. Et comme je vais dormir dans le car en tout cas, ça va faire du bien parce que je suis éclaté franchement. Voilà, elle est là, le M de McDonald's. On va enfin pouvoir se poser tranquille. Bon, on est reparti. Du coup j'en ai profité pour manger au McDo le midi aussi hein. J'ai fait matin et midi McDo, c'est journée McDo. Là du coup je dois prendre le bus dans 3 quarts d'heure par là-bas, à 10 minutes de marche apparemment. Et direction Osaka. Bon j'ai déjà trouvé l'endroit, donc là c'est juste là. Vous voyez il y a tous les cars et le mien part dans une demi-heure, donc ça se trouve il est même pas encore là, donc je vais attendre un peu ici à l'ombre tranquillement. Voilà, le bus est là. Cette fois on va pas le louper. Bon voilà, je suis dans le car. Il n'y a pas grand monde, il y a juste un mec qui est en train d'embarquer là. Mais sinon pour l'instant on n'est que 2. Donc c'est cool. Ma place est ici. Oh ouais, il y a des prises. Parce que la dernière fois il n'y avait pas de prise dans celui que j'ai pris en clandestin. On est parti pour 4 heures. 4 heures. Petite sieste au programme et petit montage vidéo. On se retrouve à Osaka. Je viens d'arriver à Osaka à l'instant, c'était bizarre de retrouver la ville. Là du coup ce que je vais faire c'est que avant d'aller récupérer mon logement, je vais essayer de trouver un bureau de change pour prendre des devises pour ma prochaine destination, parce que c'est plus une surprise, je vous ai dit que je restais pas au Japon très longtemps. Du coup il faut que j'aille changer des devises. Et j'ai regardé, normalement il y en aurait un qui serait à 10 minutes à pied à peu près. Donc on va aller faire un tour. Mon dieu, regardez une ville, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ça change des montagnes hein. Des gens de partout, des magasins. Là on est à Denden, si je dis pas de conneries, c'est le quartier geek un peu. Je vous avais déjà montré, ici il y a le Super Potato où j'avais acheté les Umaibo. Voilà, je suis déjà venu, j'ai déjà passé du temps ici, donc vous avez déjà vu. Mais je vous remontre un peu l'ambiance qu'il y a à Osaka. Vraiment beaucoup de monde. Bon là on est dans un des quartiers les plus animés, donc c'est normal, mais j'aime beaucoup cette ville. Bon, en fait c'est un peu la merde parce que ça fait 2 distributeurs que je trouve de monnaie étrangère. Enfin en fait c'est même pas des distributeurs de monnaie étrangère, c'est tout simplement des distributeurs de yens. Ça veut dire que tu amènes ta monnaie étrangère et eux ils te donnent des yens en échange, mais tu peux pas faire l'inverse. Tu peux pas donner des yens et prendre une monnaie d'un autre pays. Du coup ça fait que je suis un peu baisé, mais je vais essayer demain à l'aéroport. Normalement ça devrait le faire. C'est des taux assez intéressants. Enfin au Japon tu te fais pas trop niquer à ce niveau là. Donc on va voir demain à l'aéroport. Là ce que je vais faire c'est que je vais directement aller vers mon logement, qui est un peu excentré du centre-ville en fait, parce que vu que demain je dois prendre l'avion tôt, j'ai pris une guest house proche de l'aéroport. En tout cas il fait une putain de chaleur, genre il faisait 32 degrés à l'ombre tout à l'heure. Là je transpire, c'est un truc de fou. Putain, alors les trains à Osaka, genre je comprends rien, c'est un truc de fou. Je comprends pas, là je me suis paumé.
À Tokyo autant c'est bien indiqué, mais alors ici, pour s'y retrouver c'est vraiment la merde. Donc là, j'essaye un peu de retrouver mon chemin. Je sais pas où j'ai l'impression d'avoir atterri dans le seul quartier du Japon où il n'y a pas de combini. Du coup je peux pas choper de wifi. Donc c'est la merde. On va essayer de retourner vers les rails. Bon ok, du coup j'ai pris la wifi du Family Mart qui est juste là. J'ai trouvé un combini. Normalement ça devrait être bon. mais putain, ça faisait longtemps que je m'étais pas paumé dans les trains en ville comme ça. Bon voilà, la petite station. Au moins il n'y a que 2 directions, donc je suis sûr de pas me planter. Et du coup on est parti pour 40 minutes. Bon, logiquement c'est celui-là. Bon ok, j'ai réussi à prendre le bon train. En fait c'était un peu la merde. En fait je sais pourquoi je me suis chié. C'est parce qu'il y a une ligne qui fait... c'est sur le même rail. Mais il y en a une qui s'arrête à tous les arrêts et une qui est rapide en fait. Donc du coup si tu prends la mauvaise, bah tu mets 3 plombs à arriver quoi. Bon ok, en fait c'est ici. Donc en gros là c'est moi qui dois me démerder pour rentrer. Elle m'a envoyé toutes les informations. Donc c'est une serrure à code. J'ai le numéro de chambre et tout. Enfin c'est check-in, un check-in autonome. Nickel. Écoutez, apparemment il n'y a personne. Moi on m'a dit que c'était ce lit que je devais prendre. Voilà à quoi ça ressemble en gros. Bon écoutez, voilà du coup juste une nuit ici. Là je vais prendre une douche et on part manger. Putain, c'est pratique d'avoir la douche à la maison quand même. Entre le réveil à 4 h du mat, machin, on prend le train, on est à moitié clandestin. Du coup on sait pas trop si on va devoir payer une amende ou pas. Là on arrive à Osaka, il fait une chaleur mais c'était à crever. Je me suis foiré de train, le temps de trouver le logement. Là j'ai grave faim, il faut que je me douche. Bon, c'était... On dirait pas comme ça peut-être en vidéo, mais c'était éprouvant. Du coup là il y a un petit combini. On va changer les habitudes un peu. On va se faire un petit Lawson et après on rentre direct. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon voilà, j'ai acheté à bouffer. On va se caler à la guest house tranquillement. Manger ça, putain j'ai vraiment faim, c'est un truc de fou. Et normalement en plus avec la guest house, demain matin j'ai le petit déj qui est compris dans le prix. C'est ce qui était écrit sur Airbnb. Je sais pas trop comment ça se passe, en plus vu que je pars tôt le matin, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Enfin bref, on verra. Voilà, en gros il y a une cuisine à l'étage. Voilà à quoi ça ressemble. Ah tiens, c'est écrit là pour le petit déj. Apparemment ils mettent ça dans notre casier, du riz avec une soupe. Et après il faut se le préparer ici. Donc demain je devrais avoir un petit déj à me faire normalement. Petit spaghetti, ça fait longtemps que j'ai pas bouffé des vraies pâtes. Avec le petit thé à la pomme. Il n'y avait plus au kiwi, je suis dégoûté. Bon appétit. Bon écoutez, voilà, du coup je vais me finir les pâtes tranquillement et je vais aller me coucher. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit voyage en ma compagnie encore une fois. Je me suis excité sur la fin pour pas grand chose finalement. Mais c'est la chaleur, excusez-moi. Bref, du coup si ça vous a plu, petit pouce bleu, on partage, on s'abonne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pays. Ah, ceux qui suivent mes vidéos, qui ont été attentifs, ils savent où je vais normalement. Mais bon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo.